Il est 13 heures partout au Bénin, l'heure de vous informer sur Canal 3 Bénin et sur le www.canal3télévision.com. Mesdames, Messieurs, nous sommes le samedi 20 mars 2020 et c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal, encore le coronavirus face à l'épidémie. Les établissements scolaires publics et privés prennent les mesures hardies pour sécuriser les apprenants, mais aussi les enseignants. Au niveau de ces établissements, les règles de prévention s'observent. Vous verrez dans ce journal comment les dispositifs de lavage de mains sont déjà opérationnels. Toujours parlant de cette épidémie du Covid-19, le gouvernement a pris des mesures pour stopper son évolution. Il a congé frontière avec le Togo. Les usagers continuent de vaquer à leurs occupations. Mais ceci entre panique et incertitude, nous dira Geoffroy Vincent dans cette édition. Décentralisation avec l'inauguration du siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Cette organisation des communes s'est fait construire un nouveau siège dans la commune d'Abomey-Calavi. Plusieurs élus communaux et maires étaient mobilisés pour son inauguration. Voilà pour les titres. Bienvenue. Bonjour à tous. Face à l'épidémie du coronavirus, les établissements scolaires publics et privés prennent des mesures hardies pour sécuriser les apprenants, les enseignants, mais aussi le personnel administratif. Même si la crainte est généralisée, les responsables inculquent dans la sérénité à leurs élèves les règles de prévention. Des dispositions sont également prises pour faciliter le lavage des mains au sein des établissements scolaires. Ulrich Ekwegaba, Elvis Tonokoin. Vraiment, cette maladie nous fait peur. Et nous tous, on a peur. Et on n'arrive même pas à se salir. La psychose est profonde dans les écoles, les collèges et universités. La crainte engendrée par la pandémie du coronavirus ne laisse personne indifférente. Malgré la peur, chacun reste serein et observe les règles élémentaires de sécurité sanitaire. On se salue juste pour ça, on dit bonjour, bonsoir, même avec les pieds quand même. On n'arrive pas à saluer comme on salue. Il faut demander à tout le monde de se laver les mains et de se mettre à distance 1 mètre l'un de l'autre. Profitons de ce temps pour leur donner des communications sur les dispositions à prendre, la façon de se saluer. Nous avons mis des coins d'eau, sinon des dispositifs de lavage de mains pour permettre aux apprenants et à tous les usagers qui viennent à Sainte-Félicité de se laver les mains avant d'être en contact avec nos apprenants. Ce que vous constatez là déjà, lorsque les enfants finissent, ils se lavent les mains avant d'aller en salle. Quand nous recevons des visiteurs, nous essayons aussi de les désinfecter et avant de discuter avec eux. Dans les écoles primaires et secondaires, les responsables d'établissements prennent la mesure de la situation. Les consignes données par le ministère de la Santé sont prises au sérieux, même si l'application de certaines mesures semble un peu plus difficile. 1 mètre l'un de l'autre. Mais à l'école, on ne pas sur cette prescription rigoureusement parce que les enfants sont assis sur les bancs. Donc, ce que nous allons faire, ce que nous allons dire, c'est que nous allons faire en sorte que Dieu nous assiste. La sensibilisation dans les classes et les écoles est à son point culminant. Mais que savent au juste les enfants de cette pandémie qui sévit actuellement dans le monde? C'est un mal qui tourne dans le monde un peu partout, qui essaie de tuer les gens à 14 jours au moins. Sa manifestation, elle, comme on le paludisme, mais seulement qu'elle tue très vite. Il faut jeter après usage les sachets en plastique et les mouchoirs dans les poubelles. Dans la plupart des écoles sillonnées, les responsables ont pris des dispositions de prévention contre le coronavirus. Aucune mesure de fermeture n'est envisagée pour l'instant. Ils attendent les nouvelles consignes du ministère de la Santé. Mais ils comptent également sur la foi pour éloigner de leurs apprenants et de leur personnel ce mal pernicieux qui décime le monde.
Le coronavirus continue de s'étendre dans le monde. Au Bénin, 2 cas sont détectés ou déjà enregistrés. Des mesures, le gouvernement en a prise pour stopper son évolution au sud-ouest du Bénin, précisément à Ila-Kondi frontière. Avec le Togo, les usagers continuent de vaquer à leurs occupations, même si c'est avec la peur au ventre. C'est ce que nous dit ici Geoffroy Messin et Florent Dehaut. Ila-Kondi, localité béninoise frontalière avec le Togo, est située à une centaine de kilomètres de Cotonou, au sud-ouest du Bénin. Il est presque midi, ce mercredi 18 mars 2020. Sous le soleil ardent, chacun vaque à ses occupations. La scène est ordinaire malgré la détection ces derniers jours de 2 cas de contamination à coronavirus au Bénin. Je n'y comprends rien pour le moment. Est-ce que vous avez peur du coronavirus en tant que citoyen? Oui, moi j'ai peur. L'épidémie de coronavirus, partie de Chine, continue de s'étendre dans le monde. L'Afrique et le Bénin n'en sont pas épargnés. Les cas détectés pour le moment au Bénin ne manquent de faire jaser les communautés du Mono. Mais Ila-Kondi, haut lieu d'échange, de commerce et de brassage des peuples, continue de vivre à son rythme habituel. La frontière Bénin-Togo reste ouverte. Et vous allez où? Je suis à Goué. Moi, j'ai prié que je n'aurai pas le coronavirus au nom de Jésus-Christ. Mais pour traverser maintenant, là, c'est difficile parce que avant de traverser au moins quelques questions, laver tes mains, j'ai vu autre chose de manière que je sais que la frontière maintenant, avant de traverser là, il ne faut pas faire blague. Hein. J'ai traversé la frontière facilement, je n'ai pas rencontré de difficultés avant de traverser la frontière parce que j'ai tous les documents qu'il faut. Et aussi, j'ai aussi fait presque toutes les vaccinations. On parle de coronavirus. Est-ce qu'il y a eu des dispositifs à l'entrée de la frontière? Oui, il y a eu des dispositifs. Et quels sont ces dispositifs que vous avez rencontrés? D'abord, on contrôle, il y a des agents de santé qui contrôlent, qui prennent d'abord votre température. Et aussi, arrivé à la frontière, toujours là, on vous demande à ce que vous laviez les mains. Donc, franchement, ils ont pris toutes les dispositions possibles pour que la population se sente à l'aise. Face à cette maladie, le gouvernement a en effet pris quelques mesures pour détecter les personnes suspectes et prémunir ses citoyens. Si ces dispositions sont effectives au niveau des postes de surveillance de la plateforme frontalière Bénin-Togo, elles ne sont pas encore perceptibles à la gare routière, juste dans la plateforme. Oui, nous avons entendu parler de cette maladie, mais il paraît qu'à cause de la chaleur, elle n'est pas encore chez nous. Oui, nous avons peur. Qui sait, nous sommes aussi exposés. Nous, conducteurs qui transportons des passagers, que pouvons-nous faire pour nous protéger? Ici à Ila-Kondi, des vecteurs de propagation du coronavirus ne manquent pas. Les usagers en sont conscients et au niveau de certaines structures privées, des gels désinfectants ou des dispositifs de lavage des mains sont mis à la disposition de la clientèle. Parce que la clientèle aussi, de moins en moins, parce qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, ils vont vous dire non, nous ne voulons plus prendre des verres, donnez-moi juste ma boisson. Il y a d'autres qui viennent, tu cherches à les saluer, non, on ne peut pas vous donner la main. C'est un problème qui est arrivé. On nous a donné des précautions à suivre. On a le droit de respecter les codes pour pouvoir s'en sortir. On a essayé de revoir notre programme, la manière de se rapprocher des gens. On prend de plus en plus de distance avec eux sans être très loin d'eux, parce qu'après tout c'est des clients, il faut être courtois avec eux. Les verres qu'on utilise, on revoit quand quelqu'un utilise ça, on essaie de les laver avec plus de précautions. Cette maladie tue. Il faut que le gouvernement nous aide à nous protéger car nous ne maîtrisons pas l'état de santé des clients que nous transportons. De façon générale, Ila-Kondi a opté pour la prévention. Et pour le commun des citoyens, il faut respecter les consignes du gouvernement. Pas trop loin d'Ila-Kondi à Grand Popo, le coronavirus frappe de plein fouet le secteur de l'hôtellerie. Hôtels et auberges sont désormais sans une bonne partie de leur clientèle que représentent les touristes étrangers, ceci malgré les différents dispositifs mis en place pour protéger
la clientèle, mais aussi le personnel. On retrouve Geoffroy Messin. Nous sommes ici à l'accueil de Ghana Hotel à Grand Popo. Le premier geste de l'agent qui nous reçoit est de nous tendre un gel désinfectant, un moyen parmi tant d'autres que l'hôtel met en pratique pour contrer le coronavirus. Ghana Hotel étant un complexe hôtelier, nous avons pris nos précautions et surtout sur l'institution du ministère du Tourisme qui a donné des instructions d'abord afficher des annonces pour prévenir la clientèle qui doit venir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons deux types de clients. Nous avons des touristes qui viennent de l'extérieur et nous avons aussi de la clientèle locale. La ville de Grand Popo est l'une des plus grandes et importantes cités balnéaires du Bénin. Elle est située au sud-ouest du Bénin, à environ 90 km de Cotonou. Ces complexes hôteliers sont tous en alerte et chacun prend ses dispositions pour sécuriser sa clientèle et son personnel. Ici, à l'hôtel Bel Azur, c'est une série de dispositifs flambant neufs, de lavage des mains et de désinfectants qui est mise à la disposition des usagers. La série s'étale à distance régulière depuis l'entrée de l'hôtel, aux toilettes, en passant par les chambres. Effectivement, depuis l'avènement de ce virus-là, nous avons pris des dispositions, entre autres l'installation des lavabos dans les coins de notre maison, de la réception jusqu'à la plage, et accompagné de gel savon liquide et de l'eau de javel. Si les hôtels et auberges sillonnés ne se font pas prier pour mettre en alerte leur personnel et installer des dispositifs de prévention contre le Covid-19, les clients, eux, se font désirer. Nous, on a pris la disposition de mettre en place des systèmes, des tanks qui vont permettre non seulement aux clients, même au personnel, de laver régulièrement la main avec les produits désinfectants et du savon. Aussi dans les chambres, nous avons des produits désinfectants aussi que les clients utilisent normalement. Pour ceux qui restent à l'accueil, nous avons donné des instructions de rester à l'écart au moins d'1 mètre pour chaque client. Et nous leur avions expliqué également de poser des questions surtout aux clients étrangers, de bien vouloir leur donner les passeports pour qu'ils vérifient là où ils ont passé leurs 2 dernières semaines avant d'être à notre hôtel. Par exemple, quand on prend les étrangers qui viennent avec des valises et tout ça, ça déjà c'est risquant aussi parce qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés, s'ils sont vraiment porteurs de ce virus ou pas. Et du coup, non seulement les produits qu'ils utilisent pour laver la main, tout ça, là, nous avons des produits désinfectants qu'ils ont sur eux et des gants qu'ils utilisent juste pour leur permettre de trimballer ces valises-là jusqu'à la réception, même dans les chambres qu'il faut. Et aussi, on les informe aussi de la proximité qu'ils doivent avoir avec les clients pour que ça ne soit pas vraiment le cas de la contamination. Et nous avons également instruit nos agents, surtout de la restauration, de bien vouloir mettre désormais les bavettes et les gants pour servir les clients. Et nous allons leur fournir également des pinces, surtout pour servir les produits de la pâtisserie. Par ces temps d'incertitude, la clientèle déjà réduite presque à la portion étrangère est devenue rare. Les hôtels et autres auberges de Grand Popo sont frappés de plein fouet par le coronavirus. Les recettes sont en baisse. Oui, les impacts sont énormes. Vous allez constater d'abord notre parking est vide. Ça veut dire tout ce qu'il y a comme clientèle, les gens ne viennent plus. Les gens ne viennent plus parce qu'il y a une psychose qui est dans tout le pays. Ça vient annuler beaucoup de réservations que nous avons sur nous. Grand Popo, déjà timidement animé en temps ordinaire, est un peu plus déserte à l'ère du coronavirus. Ces visiteurs deviennent rares, très rares. Et je vous le disais déjà dès le début de ce journal que le coronavirus n'épargne aucun secteur de l'économie. Au Bénin, la psychose règne dans les cœurs, même si le nombre de cas confirmés n'est pas si grand. Dans le monde culturel et du showbiz, les activités sont à l'arrêt. Au niveau des promoteurs d'espaces culturels, c'est le respect strict des prescriptions du gouvernement. À Siongbon Kanyi, à Siongbon, Henri Gantier.
Apparemment, quelques soucis techniques. Je vous le disais qu'au Bénin, la psychose règne dans les cœurs, même si le nombre de cas de coronavirus est confirmé n'est pas si grand. Dans le monde culturel du showbiz, les activités sont à l'arrêt. C'est ce que nous disent ici à Siongbon Kayi, à Siongbon et Henri Ganti. Les mesures de prévention de l'épidémie de coronavirus qui sont prises par le gouvernement du président Patrice Talon entrent dans leur phase d'exécution. Comme vous le voyez justement à travers ces images, la suspension des ateliers, séminaires et forats dans les ministères se constate sur le terrain. Vous le voyez certainement à travers ces images au palais des congrès de Cotonou, comme à l'Infosec de Cotonou, et même dans les hôtels ou d'autres lieux publics de la commune d'Abomey-Calavi. C'est le calme plat. Les demandes de réservation de salles de réunion ou de fêtes sont annulées jusqu'à nouvel ordre et les activités tournent au ralenti. Et puisque nous parlons du coronavirus et des mesures prises par le gouvernement pour contrer le mal ou pour éviter la propagation de l'épidémie, il faut signaler que tous les passagers du dernier vol, vous pouvez aussi le voir à travers les images que nous propose la réalisation, le dernier vol qui a atterri hier ou avant-hier, j'allais dire, à Cotonou, sont systématiquement confinés dans l'un des hôtels de la place. Une opération conduite des mains de maître par les autorités béninoises avec l'appui de la police républicaine. Les passagers sont surveillés par des équipes de santé mises à leur disposition et cependant toute la durée de leur confinement. Et en titre maintenant, l'Association nationale des communes du Bénin et qui a donc un nouveau siège, c'est la ville d'Abomey-Calavi qui abrite l'infrastructure. Son inauguration a eu lieu vendredi en présence de plusieurs élus communaux et des maires venus des communes du Bénin. L'Association nationale des communes du Bénin fait désormais peau neuve. Elle dispose de son propre siège inauguré le vendredi 20 mars dans la ville d'Abomey-Calavi. Un siège dont la construction a été facilitée par la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, et de son gouvernement. Il y a des choses qui administrativement peuvent prendre beaucoup de temps. Mais du moment de la discussion avec le chef de l'État et de la mise à disposition des moyens, je crois que nous avions eu pas plus d'une semaine, parce que le conseil des ministres qui a suivi le jeudi où on se parlait déjà, le ministre avait tout fait pour qu'en conseil, le dossier puisse passer. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire merci. Ce n'est pas un hasard si cet événement intervient en ce moment. Il est le fruit d'une volonté politique affichée par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a spontanément accédé à la demande du président de l'Association nationale des communes du Bénin pour apporter l'appui du gouvernement à la réalisation de ce bâtiment flambant neuf. Le gouvernement est convaincu de la grande utilité de la décentralisation dans le développement de notre pays. Le nouveau siège de l'ANCB est un joyau architectural. Il répond aux exigences et normes en vigueur en matière d'adaptation au changement climatique. Il offre ainsi un cadre de travail approprié. Il est constitué d'un bâtiment de type R+2, charpente plus couverture, à l'usage de bureaux ainsi que des bâtiments annexes servant de salle de conférence, de salle de documentation, de guérite, de local pour groupes électrogènes et des parkings.
Il prend en compte l'utilisation des énergies renouvelables, notamment celle de l'énergie solaire. Ceci en s'inscrivant dans la politique nationale du Bénin en matière d'énergie renouvelable, conformément aux principes du développement durable. Le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, est satisfait de ce siège qui va révéler davantage le Bénin. À sa suite, le député Gildas Agoncan a laissé entendre que cette inauguration est révélatrice de la grandeur de l'institution. Et pour boucler, le ministre de la Communication et de la Poste, qui est également le porte-parole du gouvernement, était hier vendredi dans les locaux de Canal 3 Bénin. Alain Orula est venu ici pour s'enquérir des conditions de travail du personnel au menu des échanges, des questions relatives à l'accès aux sources d'informations, mais aussi à la connexion Internet peu stable qui ne facilite pas le bon déroulement des activités de la chaîne. Alain Orula est ici au micro de Ingrid Day et d'Elvis Tonoucoin. Je voudrais vous féliciter et vous encourager pour les efforts que vous faites pour maintenir le niveau, pour maintenir la maison à flot. Nous avons conscience que les médias souffrent, il y a des difficultés. C'est une véritable visite de travail et d'ébauche des bases de cette collaboration, profiter du ministère des Médias, comme le ministère des Médias voudrait profiter de vous pour rendre plus visibles les actions du gouvernement qui travaille inlassablement pour faire reculer la pauvreté et hisser notre pays au rang des grandes nations. Je voudrais que ceux d'entre vous avec qui j'avais déjà des contacts les intensifient, les accentuent, sans protocole, afin que nous puissions résoudre au fur et à mesure les petits problèmes qui peuvent être résolus et dans un cadre plus formel, puisque notre ministère est non seulement dédié aux médias, à la communication, mais nous avons une direction centrale dédiée aux médias. Ce n'est pas une direction inutile, c'est une direction qui doit pouvoir vous apporter les appuis là où il faut. Donc, profitons-en, c'est votre maison, dans l'élaboration, je vais dire, d'un procédé ou d'un process qui permette de rendre compte ou de se rendre compte de ce que le ministère de la Communication, le ministère des Médias va appuyer concrètement Canal 3 comme l'ensemble des médias de notre pays. Ce n'est pas que Canal 3. On a toujours compris que le ministère de la Communication n'a qu'un seul bébé, c'est l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, qui est quand même la radio et la télé pionnière. Aujourd'hui, l'espace est libéralisé et le gouvernement tient à tous les médias. Et c'est sur cette visite de notre ministre de tutelle que se réfère ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction et notre talentueuse équipe technique. Vous pouvez suivre également le reste de l'actualité sur notre site internet, le www.canal3television.com. Je vous souhaite de passer un agréable week-end sur les antennes de Canal 3 Bénin. À très vite.